Le retour à Montréal, pour nous, ça sent l'aéroport à plein nez. C'est ainsi que nous visitons un endroit où nous ne sommes jamais allés, c'est l'oratoire Saint-Joseph. Nous sommes ici dans une crypte qui peut contenir jusqu'à 1000 personnes. Le nom de crypte vient du fait qu'elle repose sur des arcs surbaissés. De plus, elle se situe au pied de la basilique. Puis, une chapelle votive contient environ 10 000 bougies. Devant la basilique, une terrasse offre une vue privilégiée sur la ville de Montréal. 4 colonnes corinthiennes supportent la façade. Autant l'extérieur de la basilique est de style Renaissance italienne, autant l'intérieur est plutôt Art déco. Et l'on peut suivre un chemin de croix grandeur nature à l'intérieur. Un orgue Rudolf von Beckenrath a été mis en place en 1960. L'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, tel est son nom, a été inauguré en 1904 à l'initiative du frère André. C'est le lieu de pèlerinage le plus important dédié à Saint-Joseph à travers le monde. Et il est le 3e plus grand oratoire du monde, après ceux de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, et de la basilique Saint-Pierre de Rome. La croix de l'édifice, qui atteint 300 mètres de haut, est le point culminant de Montréal. À côté du Vieux-Port se situe la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. La tour de l'horloge se découpe sur le pont Jacques-Cartier. Et tout près du bassin Bon Secours, on ne peut pas ignorer la Grande Roue. C'est Jacques Cartier, en 1535, qui a donné à la ville son nom de Montréal. C'est une ville qui a 1 800 000 habitants actuellement, mais l'agglomération tout entière comprend plus de 4 300 000 habitants. Sur le bassin Bon Secours, 2 goélands se chamaillent, tandis qu'une bernache semble s'être perdue. Nous sommes tout à côté du marché Bon Secours, édifice remarquable de Montréal. Des musiciens et autres peintres ont élu domicile sur la place Jacques-Cartier. Et là, je vous laisse dans l'ambiance du lieu.
Non, ce n'est pas Napoléon qui trône au sommet de sa colonne, mais bien l'amiral Nelson. Il faut dire aussi que Trafalgar lui a coûté un bras. Autre lieu populaire à Montréal, c'est la place d'Armes. Nous sommes charmés par une émule d'Édith Piaf. Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe. Comme tant d'autres, nous avons été attirés par la splendeur néo-gothique de l'intérieur de la basilique de Montréal. Il y a des tableaux, des vitraux, des bois sculptés et une remarquable collection d'art sacré. De plus, Céline Dion s'y est mariée. C'est la plus grande église néo-gothique au monde et son style a influencé d'autres bâtiments religieux au Québec. Et ce sont ces vues de gratte-ciel de la place d'Armes qui vont clôturer notre périple au Canada et à Montréal.